On parlera de moi dans une saison qui s'annonce. On parlera de moi. On parlera de moi dans une saison qui s'annonce. Il est vrai qu'on veut servir, il est vrai qu'on veut travailler, parce qu'il y a une parole de Dieu dans le livre de la Genèse qui s'applique à nous, pour tout être humain. Il y a en nous le désir de travailler, la volonté de travailler, parce que Dieu, le travail n'est pas une malédiction, le travail est une bénédiction. Parce que très souvent nous disons que le travail est le fruit de la malédiction après la chute d'Adam et d'Ève. Non, réalisons que Dieu même va amener l'homme même déjà à travailler avant même que avant que la chute ne vienne, parce que Dieu lui-même a travaillé. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa de toute son œuvre. Cette parole déclarée sur la vie de l'homme pour un travail efficace se manifeste, se révèle dans notre vie à tout moment. Nous avons en nous la volonté, le désir de servir, mais travailler avec un cœur rempli de fidélité. Un travail efficace, un service de qualité, un service où on sent en nous que nous nous sommes donnés tout entier, non pas à moitié. Un service de valeur, un service où quand tu réalises ce service, quelqu'un qui passe à côté s'interroge, mais qui a fait ce travail? Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Parce qu'un travail qui est bien fait parle de lui-même. Un travail, un service qui est bien fait attire l'attention de beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous voulons travailler, oui, il est bien d'avoir le désir de travailler, mais ayant nous la vision, ayant nous la volonté de bien faire le travail que nous voulons faire. C'est en cela que Dieu, voyant la disposition de notre cœur, pourra nous ouvrir les portes. On pourra voir dans quelques passages de la Bible des hommes et des femmes qui se sont engagés dans un service de valeur, un service de qualité et qui ont réussi. Parce que Dieu, voyant leur disposition, a apporté une grâce spéciale dans leur vie. Nous pourrons voir le cas d'Élisée, nous pourrons voir le cas de Ruth également. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur repose pleinement sur vous. Shalom, alléluia, amen. On parlera de moi dans une saison qui s'annonce. On parlera de moi. On parlera de moi dans une saison qui s'annonce. On parlera de moi dans une saison qui s'annonce. On parlera de moi. Shalom à vous, que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur reposent pleinement sur vous. Nous sommes à notre premier moment et en ce début d'année de 2021, nous voulons partager un sujet qui nous fera certainement tous du bien, et parce que depuis la Genèse, Dieu va déclarer une parole à l'homme. Il va dire: c'est à la sueur de notre front que nous mangerons. Alors il convient dans cette parole que Dieu a déclarée d'avoir un service de qualité, un service de valeur. Et c'est pourquoi le point que je veux partager avec vous en ce jour, nous pouvons lire dans le livre de Luc, le chapitre 16, le verset 12, je veux parler du service. Et parce que tout au long de cette année, nous aurons certainement des activités, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos activités, dans nos entreprises, nous aurons à répondre à un service de qualité, un service de valeur. Et comment faire ce service pour nous en tant qu'enfants de Dieu ou même pour toute personne qui s'engage à faire un travail? Dans le livre de Luc, le chapitre 16, au verset 12, voilà, on peut déjà prendre ce passage, mais avant, nous allons prendre le soin de partager comme nous le faisons habituellement, parce qu'il convient de partager, d'inviter quelqu'un
d'inviter quelqu'un. Luc le chapitre 16, le verset 12. C'est vrai que plusieurs m'ont écrit, plusieurs ont essayé de m'appeler parce que ça fait un bon moment où on n'a pas fait de programme. Cela est important par moment, il faut faire des petits bémols pour revenir à la charge. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 16, le verset 12, il est écrit, il dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Il dit ici, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Alléluia. La Bible nous parle ici d'un élément important. La Bible dit que si nous sommes fidèles dans le service que nous rendons, certes, il n'est pas notre service, il appartient à autrui. La Bible révèle un élément dans le service qu'il faut bien regarder. La Bible nous parle de la fidélité dans le service. Elle nous dit ceci, si nous ne sommes pas fidèles à ce qui appartient à autrui, en d'autres termes, nous ne pourrons pas obtenir ce qui est à nous. Le ciel ne pourra pas nous accorder ce qui est à nous. Et donc le conseil que la Bible donne ici, c'est d'être fidèle dans le service d'autrui. Là où nous sommes appelés à travailler, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans le monde séculier, dans nos affaires, dans nos entreprises, dans nos projets. La Bible dit, si nous voulons avoir ce qui est propre à nous, il convient premièrement d'être fidèle à ce qui appartient à autrui. Ce qui veut dire que je vais faire un service de qualité. D'où je voudrais donner quelques images. Je prendrai quelques images, 2 ou 3, 4 personnes dans la parole de Dieu qui vont nous aider. Et donc, nous devons comprendre que un service de qualité te prépare demain à avoir ce qui est à toi. Mais quel est ce service de qualité? Ce service de qualité se manifeste dans la fidélité, nous dit la Bible. Il faut être fidèle. Et c'est dans la fidélité que nous pourrons avoir ce qui est à nous. Amen. Je voudrais ce matin ou ce midi nous envoyer dans la parole de Dieu, encore dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, le verset 41. Nous pourrons aussi lire aussi également 1 Roi 19, les versets de 15 à 21. Et là, nous voyons l'histoire d'un homme, d'un grand homme de Dieu, le prophète Élie. Dans ce texte que nous venons de citer, on peut le lire, 1 Roi 18, le verset 41. La Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le prophète Élie dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Amen. Donc là, nous voyons que Élie avait un serviteur. Il avait quelqu'un qui était à ses côtés, qui travaillait avec lui. Mais allons-y au chapitre 19. Au chapitre 19, les versets 2
Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Amen. Donc là, nous voyons ici une situation difficile qui arrive. Après que Élie ait tué les prophètes de Baal, il reçoit un messager de la part de Jézabel, la femme d'Akab, la femme du roi Akab, et il se trouve en danger. Se voyant en danger, ne voulant pas faire chemin avec son serviteur, il va lui-même, de sa propre volonté, demander à son serviteur qui était avec lui, qui l'a servi depuis lors, de se retourner. Il va laisser son serviteur. Certainement, c'est sur ces instances que ce serviteur va retourner, va quitter son maître. Et un peu plus devant, à partir des versets 15, nous voyons que Dieu, vers les versets 14, Dieu va se révéler à Élie. Il va donner une parole à Élie. Il donne une parole à Élie. Élie devait se déplacer pour oindre Élisée comme successeur, Élisée à sa place. Et là, nous pouvons lire toujours dans le même chapitre 19, à partir des versets 19, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Donc là, nous voyons le choix d'Élisée qui sera le nouveau serviteur d'Élie. Mais il y a une particularité dans la vie de ce nouveau serviteur. On pourra le voir ici dans le livre de 2 Rois. 2 Rois à partir des versets, à 2 Rois le chapitre 2, à partir des versets 1 même on peut lire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Nous allons voir que cela va se répéter 2 fois, où Élie va, jusqu'à même 3 fois, Élie va insister quand il devait monter vers l'Éternel. Il va demander à son second serviteur du nom d'Élisée, il va dire à Élisée de s'arrêter comme il avait demandé au premier serviteur. Mais la marque dans la vie d'Élisée est spéciale. Nous voyons que Élisée, pendant que son maître lui dit « Reste ici », il dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il descendit à Bethel. Waouh! Lorsqu'on va continuer dans la suite du texte, nous allons voir qu'à un moment donné même, il va être il va sentir des paroles de découragement de la part des fils des prophètes qui étaient là. Mais Élisée va tenir ferme jusqu'au Jourdain et même traverser le Jourdain avec son maître. Et c'est là qu'il va recevoir le second manteau, la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Nous voyons que Élie va demander à Élisée de rester.
Il va même insister. Élisée va refuser. Mais lorsqu'on voit le premier cas du serviteur d'Élie, lorsque Élie lui a demandé de rester, il a effectivement écouté la voix de son maître et il est resté. C'est vrai, c'était le désir, c'est la volonté du maître de demander à son serviteur de rester. Mais dans le deuxième cas aussi, c'est la volonté du maître, c'était le désir du maître de demander à son serviteur Élisée de rester. Mais il y a une différence. C'est que Élisée va lui aussi demander à continuer la marche avec Élie. D'où nous parlons de fidélité. Nous voulons servir cette année. Nous nous engagerons à servir. Nous nous engagerons à travailler. Mais dans ce travail que nous sommes appelés à faire, nous devons relever dans le travail, dans le service que nous sommes appelés à faire, à rendre un service de qualité dans la fidélité. Je voudrais nous encourager à cela. Nous serons engagés à faire beaucoup de choses. Et je crois que la main de Dieu est sur nous pour cette année 2021 et même pour les années à venir. Notre travail sera excellent. Notre travail va porter du fruit. Comme ce symbole que nous voyons là. Notre travail va porter du fruit. Notre travail aura des résultats glorieux, efficaces. Mais pour que cela arrive, il y a cet élément que nous ne devons pas oublier en cette année 2021. Un service de qualité, un service plein de fidélité. Car c'est en cela que nous pourrons obtenir la grâce, nous pourrons obtenir les faveurs, nous pourrons obtenir la bénédiction qui se révèle dans un travail. Je vais nous donner un autre exemple, c'est qu'on ne pourra pas lire le texte ici, mais un autre exemple aussi qui m'a marqué dans un service de qualité, un service de fidélité, c'est le cas de 3 femmes. On va voir le cas de maman Naomi et de ses 2 belles filles, l'une du nom d'Orpa et l'autre du nom de Ruth. Maman Naomi fait un chemin. Elle quitte Moab avec ses 2 belles filles. À un moment donné, chemin faisant, elle demande avec insistance, elle demande à ses 2 belles filles de retourner au pays de Moab. Nous constatons que Orpa, qui est la première, Orpa même qui signifie qui se sépare, Orpa va écouter la voix de sa belle-mère et elle va retourner. Maman Naomi continue d'insister auprès de Ruth. Et Ruth va répondre pour dire, ne me pousse pas à te quitter, n'insiste pas. J'irai avec toi. Ne me presse pas de te quitter. Et même que Dieu me traite dans toute sa rigueur, je ne te quitterai pas. Et nous réalisons que Ruth va rester attachée à maman Naomi. Elle va servir cette femme. Elle va être fidèle. Et nous réalisons la grâce, comment elle a pu rencontrer par les conseils de maman Naomi, Boaz, cet homme puissant, cet homme fort riche. Et cette jeune femme va avoir un foyer heureux, un foyer béni. Et lorsqu'on cite la généalogie de Christ, on nous parle aussi de Ruth, la Moabite. Je voudrais nous encourager. Pour ces 2 exemples que nous voyons, il faut rester fidèle, attaché à un service de valeur, à un service de qualité.
Il peut arriver même que le maître, voyant ta fatigue, pendant que lui-même il est encore là, au boulot, peut te demander de rentrer. Mais ces deux textes que nous voyons, c'est deux personnes qui ont reçu à la fin une grâce particulière. Ce sont des gens qui n'ont pas écouté même la volonté de leur maître. Nous voyons Ruth n'a pas écouté la volonté de Naomi, sa belle-mère. Élisée aussi, pareil, n'a pas écouté la volonté d'Élie. Il a persisté. Il est resté attaché. Il est resté dans une vision. Il est resté fidèle à sa vocation. Il a rendu un service de qualité. Et nous voyons après comment le ministère d'Élisée va s'étendre. Un ministère puissant. Un ministère glorieux. En cette année, Dieu veut te bénir, mon frère. Dieu veut te bénir, ma soeur. Mais quel est ce service que tu vas rendre qui sera aussi différent du service que tu as rendu en 2020 et les années passées? Quelle est la différence? Il arrive que ceux qui n'obtiennent pas la grâce dans le service, c'est ceux qui se servent. Peut-être qu'on pourra en parler une autre fois. Mais il y a une différence entre se servir et servir. Nous pouvons réaliser que ceux qui se servent, c'est ceux qui prêtent trop attention à leurs propres intérêts dans un travail, dans le service qu'ils rendent. Ils se préfèrent par rapport à s'engager dans le sacrifice pour obtenir des résultats glorieux. Que la main de Dieu repose pleinement sur nous et que la grâce de Dieu repose pleinement sur nous, parce que je sais que Dieu s'apprête à te visiter. Dieu s'apprête à te bénir. Dieu s'apprête à te faire du bien. Quelque chose de bon de la part de Dieu doit arriver dans ta vie, va arriver dans ta vie. Certainement, tu pries pour avoir du travail. Tu pries pour que Dieu ouvre les portes sur toi. Tu pries pour qu'une nouvelle saison arrive dans ta vie. Mais il faut que tu commences à cultiver en toi cette mentalité de serviteur fidèle. Celui qui ne fait pas cas de ses intérêts. Celui qui est prêt à se battre. Regardez d'abord l'intérêt d'autrui, comme nous l'avons lu dans l'évangile de Luc, le chapitre 16 au verset 12. Si nous sommes fidèles à ce qui appartient à autrui, on nous donnera ce qui est à nous. Recherche l'intérêt de celui qui t'a engagé. Recherche le bien-être de l'entreprise, de la société où tu te trouves. Et le Seigneur verra ton cœur qui est disposé. Il pourra le communiquer à tes différents responsables. Il pourra te révéler aux différents responsables qui sont là. Et je sais que ta promotion n'est pas loin. Certainement, cela tarde. Peut-être qu'il y a encore des choses que tu dois revoir. Il y a des choses dans le service que tu rends, par moments qui ne sont pas encore trop excellentes, trop parfaites. Des choses qui ne sont pas trop parfaites. Et le Seigneur vient ce matin, en ce midi, pour parler à ton esprit, pour parler à ton cœur. De sorte que tu ouvres ton esprit et que tu puisses revoir la façon dont tu sers, la façon dont tu travailles. Quel est ce service que tu rends? Comment tu le fais? Comment tu le fais? Et comment tu le réalises? Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà, c'est parti. Nous retrouverons certainement le lundi prochain pour une autre portion de Génération Assoiffée. Mais n'oubliez pas, tous les vendredis à 19h, nous sommes connectés pour le vendredi des miracles que nous avons appelé Bethesda. Il faut se connecter à 19h. Que la grâce et la vie de Dieu soient votre partage. Dans le nom de Jésus. Amen.